Ensuite, j'avais une question, c'est la relation à la technique et au faire en fait. C'est-à-dire que dans les projets que tu montres, il y a beaucoup de maquettes, ce qui est tout à fait normal à cette étape-là, mais je me demandais en fait comment tu travaillais en relation à la fabrication des objets et notamment des objets numériques. C'est-à-dire que tu as dit plusieurs fois de faire aider sur le code des choses, c'est tout à fait normal, mais est-ce que c'est quelque chose que enfin, est-ce que la dimension technique et on va dire le faire, le mettre les mains dans le cambouis, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou est-ce que tu te dis que tu travailles plutôt en équipe pluridisciplinaire pour traiter ça? Ouais. Alors, déjà, merci pour toutes les autres choses avant. Euh, En fait, je pense que sur cette question de la technique, c'est vrai que euh, j'ai une très forte appétence et j'adore rentrer dans ces détails techniques. Et en même temps, de par ma formation, j'ai par exemple pas fait le double cursus sciences et design où j'aurais pu faire informatique. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi parce que d'un côté, ça me fait très plaisir de rentrer parfois dans la profondeur et du code, comme par exemple j'ai pu le faire ensuite pour mon mémoire. Et d'un autre côté, j'aime quand même bien savoir que je ne vais pas faire forcément juste ça tout le temps. Et du coup, dans chacun des projets, souvent ce que j'ai pu faire, c'était plus... Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai aussi été papillonnée et à chaque fois me connecter avec plein de gens qui ont peut-être cette expertise. Et du coup, moi, je rentre juste dans un seul trou. Et avant de me dire c'est tellement intéressant, je continue à fond là-dedans, il y a toujours quelque chose qui me dit que ma place de designer, en fait, elle est peut-être aussi juste dans ce dialogue avec ces autres, dans ces autres personnes. Et du coup, ça me permet de rechanger de champ, des choses comme ça. Et après, par contre, là où j'ai l'impression que j'ai vraiment de la technicité, parallèle, enfin, même si ça paraît peut-être un peu étrange par rapport à cette question de la technique, mais souvent je propose des interfaces numériques dont la réalisation finale, elle a sa propre technicité de quel langage on va utiliser, pourquoi, comment, etc. Mais moi, j'ai l'impression que ma technicité à moi, même si la deuxième, je la nie pas, et enfin, elle me permet aussi de faire des choix à mon stade, c'est quelle expérience je raconte et quelle histoire je raconte. Et c'est aussi pour ça que la narration avait tant de place dans ma présentation, parce que du coup, moi, mes outils de prototypage, par exemple, c'est l'animation, c'est avec de l'animation, comment est-ce que je prototype une interface, et je décide quelle expérience je veux proposer. Et c'est un petit peu ça ma technicité, j'ai l'impression, si ça répond à votre... Si je peux juste ajouter une remarque, je parlais de technicité aussi en rapport aux formes que tu peux produire. Mm, C'est-à-dire que, mine de rien, manipuler le médium même, mm. qui sera le médium final, face à Oui, quoi sera confronté l'utilisateur, c'est aussi s'ouvrir d'autres opportunités formelles que tu ne peux pas penser si tu ne connais pas la matière. Donc, donc voilà, non, c'est coder vrai. pour des interfaces numériques, fabriquer quand on fabrique des objets, écrire quand on fabrique des récits. Je pense que c'est aussi important. Enfin voilà, je pense que c'est deux mouvements qu'il faut pas nier. Enfin voilà, c'est plutôt un conseil pour la suite. Mm, super. Merci beaucoup, Kevin. Clémence? Si vous m'entendez? Vous m'entendez bien, c'est bon? Allô? Oui, c'est bon. C'est à vous. Ok. Ce que je cherchais à dire tout à l'heure, ça n'avait donc rien à voir avec le mémoire. L'idée, c'était au contraire d'essayer de voir et de percevoir, en tout cas ce que je perçois dans le travail d'Audrey, c'est une forme de recherche progressive qui se met en place projet par projet et qui a toujours beaucoup de cohérence dans la façon dont elle est construite et réfléchie par rapport à ses propres pratiques et lui permet d'avancer progressivement et d'étendre et d'étoffer des idées un peu présentes et qui se déploient les unes après les autres, projet après projet. Donc je pense que c'est ce qui m'a intéressé très particulièrement dans son travail, c'est cet aller-retour permanent entre une sorte de trame qui lui est très personnelle, mais qui est aussi qui de fil en aiguille se déploie et permet, geste après geste, de voir des choses qui se tissent et qui se développent et qui lui permettent progressivement de penser de plus en plus en profondeur des pratiques personnelles. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, je vois une évolution
très fine finalement et très mûre aussi dans la façon dont ces pratiques se déploient et permettent d'annihiler un peu des distinctions entre des choses comme pratique, théorie et des grandes catégories comme ça. Donc, j'y vois beaucoup de maturité, beaucoup de réflexivité et c'était très agréable de partir de ce travail et de sa construction pour ensuite penser des choses un peu plus approfondies en termes de texte ou en termes de trame qui s'apparente à de la recherche. On partait d'un terreau très fertile et déjà bien établi pour pouvoir ensuite travailler le mémoire ensemble. Et je pense que c'est ça qui m'a énormément plu dans cet accompagnement. Merci beaucoup Clémence. Gilles. La première chose, moi c'est pas la première fois que je vois ton travail, mais je crois que c'est la première fois que je le comprends Oh, wow. de cette façon-là. Non, j'ai pas dit que je le comprends, que je le comprends de cette façon-là. Je trouve que tu as fait un travail de réassemblage, relecture assez habile, parce que à la fois tu nous restitues clairement un parcours d'ensemble et puis un parcours détaillé dans les projets eux-mêmes. Et ça dessine vraiment quelque chose, enfin, puis même de façon plurielle. Moi, ce que je retiens particulièrement, enfin, c'est vraiment plus ce que tu manipules que les résultats. En fait, je trouve qui est vraiment intéressant. Et moi, comme si tu fabriquais plutôt des appareils, en fait. Je dis volontairement appareil en repensant à Pierre Damien Huyghe là, qui parle d'appareil au lieu de dispositif. Parce que je crois que tu es vraiment là-dedans, en fait, avec cette récurrence du corpus, ce qui n'est pas courant, je trouve, dans nos métiers, mais tu vois, qui revient, toi, sans cesse, en fait, dans ton travail, sous diverses formes. Alors, beaucoup l'image, mais pas que, ou la question de la représentation, mais pas que. Voilà, il y a quelque chose qui est vraiment assez singulier, puis effectivement, qui navigue, comme le disait Kevin, très facilement d'un domaine à l'autre, de la scène à l'écran, voilà, sans qu'on se pose aucunement la question de qu'est-ce qu'elle fait là. Et tu vois, c'est assez clair. La seule chose où moi où j'étais moins convaincu, c'est quand tu parles de narration, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon terme. Parce que enfin, j'ai le sentiment, parce que c'est qu'un sentiment pour l'instant, que c'est vraiment plus des questions de représentation que des questions de narration, en fait. Qui me semble être légèrement décalé là par rapport à, mais voilà, c'est un avis assez subjectif et pas très construit. Pardon. Et ben c'est tout en fait. Merci. Narration. Oui, c'était juste pour dire peut-être que, dans ce cas, peut-être que narration, c'est pas exactement le bon mot, mais dans le sens où je pense qu'il y a quand même un entre-deux entre narration et représentation, où représentation me convient pas forcément toujours complètement parce que, mais c'est aussi peut-être une fausse idée, mais j'ai du mal à penser une image unique et j'aime bien enfin, c'est aussi pour ça que dans ce parcours, il y a aussi beaucoup d'animations et d'images en mouvement, des choses comme ça. Au sein peut-être d'une seule représentation, comment est-ce qu'on propose de guider le regard pour comprendre comment est-ce qu'elle se construit et c'est quoi sa logique et que ce ne soit pas juste une image mais quelque chose dans lequel on puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc prendre par la main pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur et ensuite c'est quelque chose qu'on peut avoir compris. Bref. Et donc c'est peut-être pour ça que j'ai utilisé le mot narration, même si c'est peut-être pas exactement une histoire qu'il y a dedans, mais en tout cas, donc c'est sans doute un mot sur lequel il faudra que un mot qu'il faudra que je trouve qui soit à l'intersection, mais voilà. Mais je prends avec grand plaisir. Merci beaucoup Audrey. Écoutez, comme mes collègues, merci beaucoup pour cette présentation à la fois habile par le verbe, beaucoup de brio par l'image. Et je suis très content d'avoir entendu votre dernière manifestation verbale dans cette idée comme ça du parcours et voilà, d'un ensemble d'images et également de points de vue. Et j'ai hâte de voir le projet, là, pour le coup.
Mais il nous reste encore une deuxième étape. Un peu d'attente. Et donc, c'est à vous pour le mémoire. Super. Je vais demander à Ariane de me rejoindre et je vais lui trouver un siège. Tu peux te mettre plus près si tu veux.